Bienvenue au journal. Journée mondiale de lutte contre la pneumonie, l'alerte de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, posée comme un véritable problème de santé publique. La pneumonie tue chaque année plus d'1 million d'enfants de moins de 5 ans. Pour cette édition 2015, l'OMS face à ce fléau met l'accent sur la sensibilisation des personnes. L'identification des goulots d'étranglement qui occasionnent d'importants retards dans la mise en œuvre des programmes et projets de la coopération germano-camerounaise sont au menu des consultations intergouvernementales ouvertes à Yaoundé. Objectif, trouver des voies et moyens en vue de bonifier le partenariat entre le Cameroun et l'Allemagne. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Santé, ce 12 novembre 2015 est décrété Journée mondiale de la pneumonie par l'Organisation mondiale de la santé. Objectif majeur, sensibiliser les populations sur ce fléau qui cause des millions de décès chaque année. Les victimes ici sont pour la plus grande majorité les enfants de moins de 5 ans et pourtant le mal pourrait être maîtrisé si les symptômes étaient pris en compte à temps. Dès lors, les traitements seront administrés aussi rapidement afin de sauver des vies. Il est à noter que cette maladie tue plus que le sida, la rougeole et le paludisme. Pour cette célébration, la Coalition mondiale contre la pneumonie de l'enfant, organisatrice de l'événement, à travers un réseau d'organisations internationales, gouvernementales, d'ONG, d'institutions de recherche et d'universités ou encore des fondations, entend collecter des fonds auprès du grand public afin d'attirer l'attention nécessaire sur la pneumonie. Les membres du Parlement reprennent le chemin de l'Assemblée nationale et du Sénat ce jour. Ceci pour le compte de la 3e session ordinaire de l'année législative 2015. Les enjeux d'un pareil rendez-vous au plan républicain. Le compte rendu de Gérieba. Ce 12 novembre 2015, les députés à l'Assemblée nationale et les sénateurs à la Chambre haute du Parlement camerounais vont entamer la dernière ligne droite de l'année législative. La session de novembre étant traditionnellement consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour 2016, dont certaines sources indiquent qu'il sera de l'ordre de 4 249,8 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 503 milliards par rapport au budget 2015. Le projet de budget 2016 visera non seulement à financer les charges de fonctionnement courant de l'État, mais surtout à garantir l'aboutissement des projets structurants dits de première génération, ceux inscrits dans le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance, ainsi que la construction des infrastructures nécessaires à la tenue des Coupes d'Afrique des Nations de football 2016 et 2019. Le Cameroun, dans l'optique du lancement des projets structurants de seconde génération, devra également, selon les prévisions dont les éclaircies vont être présentées et défendues par le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, mais aussi entamer par la même occasion la mise en œuvre des objectifs de développement durable. La suite de la guerre contre Boko Haram, dont la présence de 300 soldats américains sur le sol camerounais n'a pas fait l'objet d'une consultation du Parlement, va à coup sûr s'inviter au débat au cours de cette session. Les nouveaux ministres feront également leur baptême de feu face aux députés et sénateurs. Novembre et ses rebelotes au Parlement va-t-il refléter le sang neuf injecté par le président de la République le 2 octobre dernier dans le gouvernement? Réponse au soir de cette session ordinaire du Parlement, car 2016 est le tournant décisif pour que le Cameroun soit à la dimension des pays qui aspirent à l'émergence à partir des changements de mentalité politique et de sacralisation de la bonne gouvernance. Coopération germano-camerounaise, les consultations intergouvernementales ont débuté le 11 novembre et s'achèvent ce jour. Au menu des assises, l'identification des goulots d'étranglement qui occasionnent d'importants retards dans la mise en œuvre des programmes et projets mis en route par les partis. L'ouverture des travaux était présidée par Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le compte rendu de Salomon Foué, Marcel Vondo-Aben, Michel Ateba. La coopération germano-camerounaise, vieille de plusieurs décennies, est matérialisée par un important volume d'échanges à différents niveaux. En territoire camerounais, cette coopération est visible à travers la mise en chantier de plusieurs programmes et projets, dont l'opérationnalité souffre d'un nombre impressionnant de goulots d'étranglement rendant quelque peu mitigé le bilan d'une coopération qui se veut pourtant fructueuse. Dans le cadre de ces négociations germano-camerounaises qui débutent aujourd'hui au Cameroun le 11 novembre, donc le FECOM a bénéficié d'une enveloppe de 15 millions de francs de la coopération allemande avec la banque KfW, dont le but est de réaliser 12 projets dans 12 communes, un projet baptisé décentralisation FECOM ville moyenne et qui s'achèvera en 2019. Côté allemand,
La revue interministérielle du portefeuille de la coopération organisée en septembre 2015 a relevé de nombreux obstacles à l'accompagnement du Cameroun dans ses efforts de développement. Ces préoccupations sont relatives à la complexité des procédures de la partie allemande, au long délai de délivrance des avis de non-objection, au déficit de concertation de la partie allemande dans la prise de certaines décisions concernant notamment le processus de contractualisation des experts, le faible alignement des articulations conceptuelles des programmes et projets sur les options prioritaires nationales et le non-respect de certains engagements conventionnels. Ce qui est spécifique de notre coopération, c'est comme pratiquement, moi je ressens un travail comme des frères. C'est-à-dire, on travaille ensemble, on partage les visions et en même temps, on a la franchise, on est clair et net et on parle aussi des problèmes. C'est important parce qu'il y aura toujours des problèmes et quand on n'est pas clair sur les problèmes, on ne définit pas, on n'arrive pas à avancer. Au Cameroun, il est reproché les longs délais de passation des marchés, l'insuffisance et la faible mobilisation des fonds, des lenteurs administratives, la corruption et les divergences d'approche dans l'opérationnalisation des activités prévues notamment pour le développement rural. Un constat qui appelle au renforcement des synergies d'action dans la mise en œuvre du pôle prioritaire au moyen d'un recadrage des missions dévolues aux partis pour une coopération gagnant-gagnant. On est en train de préparer les négociations pour la coopération pendant les 3 prochaines années, c'est-à-dire 2017-2019. Et le cycle qui s'achève actuellement, qui va s'achever en décembre 2016, il y a un certain nombre d'actions qui ont été réalisées. Toutes ces actions, n'est-ce pas, ont porté beaucoup de fruits pour le développement des populations. L'émergence du Cameroun passera à coup sûr par la consolidation de son partenariat diversifié. L'Allemagne étant le leader de l'Union européenne en matière économique, se veut être l'un des partenaires gagnants-gagnants du Cameroun. La région du littoral attend son nouveau gouverneur ce vendredi. Samuel Dieudonné Ivardi-Boa sera installé dans ses fonctions à Douala. Alors que la fièvre des préparatifs monte, les populations formulent déjà de nombreuses doléances à l'endroit du nouveau patron de la région du littoral, Apollinaire Zobebon et Benoît Dormont. C'est un nouveau challenge qui attend Samuel Dieudonné Ivardi-Boa dans la région du littoral. Région dans laquelle il a déjà eu à exercer comme sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e et préfet du département d'Unkam. Aujourd'hui gouverneur de cette région, l'administrateur civil principal devra voir plus loin que le bout de son nez tout en étant à l'écoute des diverses couches sociales qui fondaient déjà de nombreux espoirs en lui. Ce qu'on attend, c'est que ce que l'ancien a fait, on a vu, mais il a laissé beaucoup de choses qu'il pouvait faire à ce que notre pays, plus particulièrement Douala, évolue. Nous attendons de lui un regard particulier sur le bas peuple, parce que le bas peuple allait délaissé par le pouvoir public. Par rapport aux problèmes de titres fonciers qui nous dérangent dans tous les quartiers dans la ville de Douala, nous voulons qu'il essaie un peu de trouver solution à ces problèmes pour que le jour à venir, les casses et consorts que nous vivons un peu de partout ne se répètent. Outre cela, le nouveau gouverneur doit poursuivre le chantier de préservation de la paix entamé par son prédécesseur Joseph Betty Assomo en luttant efficacement contre les infiltrations des adeptes de la secte islamiste Boko Haram dans la région. Samuel Dieudonné Ivardi-Boa ne vient donc pas en villégiature dans la région du littoral. Loin d'être exhaustif dans le listing des grands chantiers qui l'attendent, l'homme peut dire que c'est un homme averti qui prendra les fonctions de la région du littoral vendredi prochain à Douala. Extrême Nord, une nouvelle vague de réfugiés nigériens rapatriés dans le pays, le Nigeria. Ils sont au total 9 695 personnes à être rapatriées du Cameroun pour les pays d'origine. Il s'agit essentiellement des personnes déplacées internes qui avaient trouvé refuge en terre camerounaise dans la localité de Fotokol, département du Logan-Ishari. Le reportage de Célestin Taboulou Succès, Djerieba.
Des réfugiés nigérians en provenance de la localité de Fotokol ont été rapatriés mardi 10 novembre 2015 vers leur pays, le Nigeria. Ils sont au total 9 695 Nigérians qui ont été embarqués à bord des véhicules militaires et escortés sur haute sécurité sous la supervision du lieutenant Ismaïla, chef des opérations de rapatriement des réfugiés nigérians en service à la 41e brigade d'infanterie motorisée de Kousséri. À leur arrivée dans la ville de Maroua, ils ont été reçus par le gouverneur Midji Awa Bakari, qui leur a témoigné sa sympathie et les encouragements du gouvernement camerounais pour les circonstances douloureuses qu'ils ont vécues à cause des attaques à eux imposées par Boko Haram. Après un bref séjour à Maroua, à l'esplanade des services du gouverneur, les réfugiés ont été embarqués à bord des véhicules militaires à destination de Mobu, en passant par les localités camerounaises de Boura et Mayo Oulo. Parmi eux, une femme a d'ailleurs donné naissance à un garçon à qui elle a donné le nom de Paul Biya. Les réfugiés qui ont été rapatriés avaient retrouvé refuge en terre camerounaise dans la localité de Fotokol à la suite des menaces de Boko Haram. Leur rapatriement intervient au lendemain du double attentat kamikaze survenu dans cette localité ayant causé 5 morts et plusieurs blessés. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur CAM News 24.